La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, notre chronique du lundi matin, M. Sanson, avant de débuter cette chronique, je voudrais vous féliciter pour C'est ma TV, l'émission du matin, est une des plus regardées sur Cogeco. Et vous êtes, il semblerait, un des chroniqueurs, sinon le plus populaire, un des plus populaires. Votre chronique est très appréciée, M. Sanson. Alors, je me permets de le dire devant les gens qui nous écoutent. Et ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter sur C'est ma TV tous les matins, ou peu importe, parce qu'on est en rediffusion plusieurs fois par jour. Et on est également sur le camp de Saint-Pamphile. Alors, voilà. Merci beaucoup. Je tenais à le faire Merci. De vive voix. On en parlait un petit peu la semaine passée, mais vous n'étiez pas là. Alors là, on vous remercie. On remercie tous les chroniqueurs parce que les chroniques sont un élément de programmation très apprécié sur nos ondes. Ah ben merci. Voilà. Et voilà. Monsieur Sanson, à part de ça. À part de ça, ben écoute, ce matin, je veux amener quelques points de vue, je pense, c'est ça, sur le dernier budget de monsieur... L'État-haut. Notre ministre des Finances. Alors, on sait que ça a passé un peu inaperçu avec tous les événements qu'on a connus. Oui. Mais, puis c'est vrai, hein, mais oui, on n'a pas entendu parler beaucoup. C'est clair que les analyses ont été, je pense, passées en deuxième et en troisième suite, naturellement, à l'arrestation de Mme Normando. Alors, qui a pris vraiment tout, ça a pris le plancher. Maintenant, il y a des choses qui seront peut-être plus à confirmer suite au budget que déposera le ministre Morneau là, dans les prochains jours, au fédéral. OK? Alors, je pense que les grandes lignes vont venir de là et les ministres des Finances se sont rassemblés il y a quelque temps. Je pense qu'il y en aura plus à savoir du côté fédéral dans les prochains jours. D'ailleurs, on va se réserver du temps pour le commenter. Est-ce que je me trompe, Raymond, où il y a une meilleure synergie entre les provinces et le fédéral depuis Non, tu ne te trompes pas. Effectivement, il y a une meilleure synergie et je pense que le premier ministre Trudeau veut vraiment ramener les discussions entre les provinces et le central, ce qui est à dire Ottawa, pour différents dossiers, surtout d'ordre économique, je pense qu'ils vont aider beaucoup. Donc, la reprise des réunions ou des rencontres entre les ministres des Finances qui ont eu lieu récemment, je pense que ça, c'est un bon point. Et le fédéral devrait nous annoncer, je pense, des bonnes nouvelles. D'ailleurs, ça fait partie de son... Est-ce que ça t'inquiète de voir qu'on pourrait frôler les 30 milliards de déficit? C'est-à-dire, moi, ça m'inquiète pour les générations futures. Je pense que c'est pour le futur qu'il faut s'inquiéter. C'est pas... les conséquences directes, on les verra pas nécessairement nous autres. Je crois pour... on va passer encore pour les bébés boomers, les gâtés de la société, mais il ne faudra pas oublier jamais une chose. Là, je m'adresse aux plus jeunes. C'est quand même les bébés boomers qui ont construit ou qui ont aidé à construire l'économie qui existe à l'heure actuelle. C'est les bébés boomers qui ont fait en sorte que toutes les mesures sociales qui sont en place le sont. C'est les bébés boomers, par leurs impôts, leur travail, qui ont contribué à faire du Québec ce qui est là à l'heure actuelle. Oui, c'est un peu normal que les jeunes se sentent frustrés de ça, mais il ne faut pas oublier une chose. Si vous comparez les générations X, Y, peu importe, ont été gâtés un petit peu plus par leurs parents, dont nous représentons la génération. Maintenant, est-ce que c'est inquiétant? Moi, je pense qu'en autant qu'on est capable de continuer à payer l'épicerie, je pense qu'on va être correct pour un bout de temps. C'est une opinion que j'ai. L'endettement du fédéral, il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas historiquement, comme ils ne l'ont jamais été, sont à la mesure de la hauteur des déficits. Bon, à l'heure actuelle, le gouvernement va financer ses dettes avec des obligations sur 30 ans dont les taux sont inférieurs à 2,5. 2,5 30 ans, pensez-y. Est-ce que vous accepteriez de geler votre argent pour 2,5 pendant 30 ans? Bien, c'est avec ces taux-là que le gouvernement se finance.
Alors, non, ça ne m'inquiète pas. Je pense que si on réussit, de toute façon, il y a beaucoup d'infrastructures à refaire. Pas sûr de bien comprendre. Tu dis que le gouvernement finance sur 2,5 sur 30 ans, mais s'il y a fluctuation des taux, s'il y a une augmentation des taux? Non, les obligations restent là. C'est la valeur obligataire qui baisse. OK. Donc, plus il va en financer à 2,50, exemple, bien, meilleur il va être en position parce que son taux d'intérêt ne changera pas. Autrement dit, si je passe 1 000 $ en obligation, ça va me rapporter 2,5 % pendant 30 ans. Exact. Mais ça peut, pour le gouvernement, augmenter à 3-4. Non, pas pour... C'est-à-dire, les nouvelles émissions, oui, mais pas pour l'émission qui aurait été faite à 2,5. OK. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est le client... Mais c'est quoi l'avantage? Faut Bon, juste non, comprendre. c'est parce que... Parce que lui, il se comprend bien, il est dans son domaine. Là. Mais C'est dans le... faut Écoute, juste bien voir. quand un gouvernement émet des obligations, Oui. c'est pas des obligations d'épargne du Canada, c'est pas la même chose. On parle d'obligations qui sont négociées sur des institutionnels, OK, à grand déploiement, et les taux d'intérêt vont être fixés. Ce qui va arriver qu'à un moment donné, si quelqu'un a investi une obligation à 1 000 $, comme tu dis, puis que les taux d'intérêt augmentent, Oui. puis que le client dit, bien, regarde, moi, là, au lieu d'avoir du 2,5, je pourrais avoir du 4. Bien, il va être obligé de sacrifier une partie de son capital pour pouvoir reprendre son argent, avoir droit à reprendre son argent pour la réinvestir à 4 %. Donc, au lieu de lui remettre, exemple, 1 000 $, je pourrais lui remettre 900 $ sur son capital. Donc, il subirait une perte sur son capital. Donc, le gouvernement se protège, c'est ça que Ben je oui. comprends. Ben OK, oui. c'est correct. Ben oui. Le gouvernement se protège en faisant ça. Donc, c'est un plus pour eux autres. Donc, moi, du côté de la dette de l'État, ça ne m'énerve pas pour le... C'est bien plus la dette des Québécois qui m'inquiète, moi. Parce que on lisait récemment que seulement 20 % des Québécois font un budget. Et on est surpris du taux d'endettement à 164 %. Alors, 25 % des gens ont contribué à un REER cette année, sous prétexte qu'il n'y avait pas de sous pour le faire. Mais il y a seulement 20 % des Québécois qui font un budget. Raymond, tu es directement avec le client, tu parles au client. Est-ce que c'est ça que tu ressens? C'est ce que je vois. Ouais. Parce que j'ai des gens qui se présentent à la retraite puis qui viennent me voir puis me demandent « Raymond, je suis bon pour prendre ma retraite? » Et je leur retourne la question tout de suite. « Combien ça te prend pour vivre? » Puis là, ils me regardent tout ébahis ou en... Je sais pas. Alors, on va commencer par établir combien ça prend. C'est parce que je peux avoir un... Exemple, c'est pas compliqué. Je peux avoir un revenu de retraite de 25 000 puis en avoir suffisamment pour payer ce que j'ai à payer. Mais si j'ai des rêves que je caresse depuis 30 ans, puis que j'arrive à la retraite, puis je les ai pas prévus dans mon budget, bien, excuse-moi, mais il n'y aura pas de rêve réalisé. Alors, tout commence par un rêve. On l'a vu dans bien des circonstances de tout. Tu sais, il y a plein de réalités de la vie où on dit « ça commence par un rêve ». On commence par rêver. Alors, on rêve à une retraite. Mais il y a des gens qui rêvaient à la liberté 55, puis, m'a dit en affaire, ils sont rendus à 65, 70, puis ils travaillent encore. Alors, il faut établir un budget. Il faut savoir où va notre argent, comment on la dépense. Après ça, prioriser ces dépenses-là. Et la plus grande, moi je pense que le plus grand malheur dans notre société, c'est qu'au niveau des études de base, au secondaire, on a enlevé des cours qui servaient justement à préparer les jeunes à faire un budget. Écoutez, on ne peut pas demander à 80 % de ces jeunes-là de faire un budget, les parents n'en font pas. C'est pas les parents qui vont lui montrer, bordel. Alors, il faut essayer de se disconnecter de ça et aller faire un petit peu un voyage à l'extérieur. Moi, j'ai l'intention, dans les prochaines années, en tout cas, de proposer mes services aux commissions scolaires pour bâtir un petit cours de base très basique à savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Rapidement, quelques secondes. Le fait que les conservateurs avaient mis l'âge de la retraite à 67 ans, que M. Trudeau veut ramener ça à 65 ans, comment tu vois ça? Bien, moi, je pense que ça va être, par la force des choses, ça va devenir 67.
Il faudra aller jusque-là parce qu'on n'a pas les moyens d'aller prendre sa retraite souvent avant cette date. Donc, ce que je comprends, c'est que ça aurait dû rester à 67. Oui, c'est ce que je pense. Vraiment? Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Merci beaucoup, c'est intéressant. Puis la prochaine chronique portera principalement sur les 2 budgets, mais on attend le fédéral pour se faire une idée puis avoir une bonne image de ce que ça va donner pour d'abord... L'ensemble des Québécois. C'est ça, et vos poches à vous. Voilà. Merci beaucoup, Raymond Sanson. Bienvenue. On se retrouve la semaine prochaine.